Bonjour amis de l'eau, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de juin. Vous trouverez les temps de chaque signe, Cancer, Scorpion, Poisson, dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si vous voulez pas chercher à l'aveuglette, on va aller voir ça. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes plein d'énergie. On va aller voir ce que ce mois de juin vous destine. On va commencer par les cancers. Donc comme vous le savez, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Je vais aller chercher la carte qui vous représente, la carte du chariot, au milieu de ce jeu des mystiques moments. Des moments mystiques. La carte du chariot qui vous représente, et on va voir les énergies qui vous entourent, tout simplement. Si votre carte se présente à l'envers, alors on retournera les trois cartes et on ira voir les messages à vous transmettre. Allons voir les cancers pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui vous attend, cancer? Qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les énergies autour de vous et comment bien les naviguer? Allons voir. Alors je commence par la fin. Il y a des fois je commence par la fin et des fois je commence par le début. Et ça prend des... En plus elles sont énormes ces cartes. Ah mais vous êtes là, regardez, tout à l'endroit. Waouh, 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 qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je suis cancer moi aussi, je me sens toujours très investie. Très investie. Vous avez que des arcanes majeures. Vous avez le diable à l'envers et l'arcane sans nom, cancer. Alors, il faut savoir que le diable, c'est Capricorne et l'arcane sans nom, c'est Scorpion. Donc, je ne sais pas si dans vos prétendants, prétendantes, gens qui sont autour de vous, environnement, il y a des personnes aussi qui font le voyage avec vous en juin. L'arcane sans nom et le diable à l'envers. Alors, vous êtes en pleine transformation. L'arcane sans nom, elle a mort, comme il l'appelle dans ce jeu. Regardez comme elle est belle, cette mort. Accepter que certaines choses partent pour pouvoir reconstruire de nouveau, être vraiment dans une phase de profonde déconstruction. Et puis, se permettre de vivre les choses d'une manière plutôt pacifique, paisible. Parce que vous avez mis votre diable, vous avez mis votre idée noire au placard. Cancer. Alors le diable, la carte de toutes les stratégies, de toutes les facilités, de toutes les noirceurs, savoir ce qu'on trame et ce qu'on a envie de tramer, savoir nos mauvais côtés aussi bien que nos bons. À l'envers, justement réussir à équilibrer ces choses, réussir à ne pas revenir dans des comportements qui ne nous conviennent plus, qui sont faux, ou accepter que les autres soient faux. Il y a quelque chose avec le diable à l'envers de j'ai bien appris mes leçons, je sais que sur certains points je suis fort, je sais que sur certains points je suis très faible, mais je les ai à l'œil, ces points faibles, et je vais pas me servir de mes points forts pour arriver à mes fins, mais je vais me servir de mes points faibles pour pas me retrouver dans le, dans le trou. Il y a quelque chose... Wow, de très transformatif, mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment que vous vivez ça, ce changement, alors que ce soit une séparation, que ce soit la fin d'une époque pour vous, que ce soit une fin de personnalité qui soudainement se fait détrôner par autre chose, par du mieux, par du meilleur. On a le sentiment que vous êtes en train de vivre ça. Et en plus, vous vous regardez à la loupe avec cet arcane sans nom à l'envers en vous disant « Je ne vais pas me refaire avoir ni par les autres, ni par moi. » On va garder le même jeu. On va garder le même jeu, messieurs, dames. On va essayer d'affiner un peu ce message pour le mois de juin parce qu'il y a certaines choses qui pourraient vraiment, avec ce diable, de toute façon la carte du diable c'est toujours le petit diable, le petit ange d'un côté et de l'autre, lequel on écoute le plus. Là vous écoutez le plus votre ange, mais il y a très probablement des situations qui viennent vous titiller le diable, si vous voyez ce que je veux dire. Qui viennent vous titiller l'envie, la dépendance, la codépendance. Il y a très certainement des choses où vous vous dites on ne m'y reprendra plus
Et avec cet arcane sans nom, vous faites vraiment un trait dessus. Waouh, la maison Dieu à l'envers. Vous allez avoir que des arcanes majeures. Vous accompagnez le changement. C'est pour ça que vous vivez cette transformation si paisiblement. La maison Dieu, c'est les nouvelles. La maison Dieu, c'est des choses qui viennent nous foudroyer. C'est des compréhensions. C'est ce que j'appelle le moment de l'illumination. L'ampoule qui s'allume. Oh, j'avais pas vu ça comme ça. Maintenant que je l'ai vu, je peux plus faire les choses de la même manière. Et quand cette carte est à l'envers, cette illumination, on l'a perçue. On l'a senti venir. Cette destruction, cette déconstruction, parce que vous voyez, quand la foudre s'abat, on peut bien essayer de sauver quoi qu'on peut, tout va tomber. Hein. Tout va tomber, mais on est assez grand et assez fort pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus solide derrière. Il n'y aura plus d'accidents, il y aura plus ce parcours-là. C'est terminé. Le 3 de coupe à l'envers, ah, il y en a certains, ça sera une triangulaire. Il y en a certains, vous vous laissez envahir par une énergie tierce. Et le 4 de coupe, du coup, qu'est-ce que vous faites? Contemplation, méditation. Alors, on vient de m'offrir 3 coupes à l'envers. On vient de m'offrir de faire partie d'un partenariat qui, dans l'immédiat, ne me convient pas de cette manière. Mais j'y réfléchis quand même. J'y réfléchis. Vous voyez, c'est vraiment la phase de méditation sur ce qui nous arrive dessus, parce qu'au final, on n'est pas si mal à l'extérieur, on est au soleil, alors on a peut-être besoin d'un peu d'ombre, effectivement, on a peut-être besoin d'un peu de fraîcheur. Mais vous prenez votre temps, Cancer, vous prenez votre temps. J'ai presque envie de savoir qu'est-ce qu'on vient vous proposer avec ce 3 de coupe à l'envers. Parce que vous méditez dessus. Hein. Alors comme je vous dis, le 3 de coupe, ce sont des énergies fluctuantes. Il y a des gens qui viennent vous voir pour vous proposer des choses, mais vous étiez déjà connecté. Alors que ce soit, comme je vous le dis, pour moi, les coupes, ça représente ce qu'on aime. Ce CEX. Il y a quelque chose de très... on partage des émotions, on partage des bons moments, on partage des choses dans la réciprocité. Et ça, on peut le faire avec une activité. Vous adorez faire du ping-pong. Et ça, c'est votre 2 de coupe. Ça vous éclate, ça vous fait du bien. Et le 3 de coupe, c'est quand il y a quelqu'un d'autre qui vient faire du ping-pong avec vous et que tout le monde s'amuse bien. À l'envers, la personne qui vient faire du ping-pong avec vous, elle est 4 fois plus forte que vous. Et ça vous gonfle un petit peu quand même. Je sais pas, est-ce que j'ai des choses à apprendre? Est-ce que j'en ai pas à apprendre? Qu'est-ce qui vient interférer entre moi et le ping-pong? Alors bien sûr, ça peut être des propositions, j'ai envie de dire 2 triangulaires carrément, mais ça peut être aussi des partenariats qui dans l'immédiat, sont en train, je pense, de vous faire... Travaillez les peurs, si je devais dire les choses comme ça. Travaillez vos obscurités, travaillez vos parts d'ombre. Mais vous savez aussi qu'il y a certaines choses qui ne vous conviennent plus avec cette maison Dieu à l'envers. Vous savez aussi que ce partenariat, ce 3 de coupe à l'envers, cette énergie qui vient vous envahir, si elle est là, c'est pour quelque chose. Si elle est là, c'est forcément pour une leçon, pour un apprentissage, pour une expérience, pour une autre vision des choses, pour une autre facette. Et on voit que vous regardez ça, vous gardez ça en tête. Il y a quelque chose qui change irrémédiablement pour vous au mois de juin, Cancer. On ne peut pas avoir le diable à l'envers, l'arcane sans nom, la maison Dieu à l'envers, sans avoir des choses, que ce soit des compréhensions sur vous, sur vos fonctionnements, ou que ce soit vraiment des situations de vie. Il y a forcément des choses que vous comprenez et que vous ingurgitez. Mais comme je vous le dis, avec cet arcane sans nom, on a l'impression que vous vivez cette période de transformation sereinement. Même si la transformation, parce que vous avez l'arcane sans nom qui est 13, vous avez le 15 et le 16 qui se suivent à l'envers. Celle qui nous manque, c'est le 14, la tempérance, la modération, les choses qui coulent naturellement. Et là, on a le sentiment que ça coule naturellement tout en faisant cette bascule destructive et destructrice. Mais il y a quelque chose de nouveau avec ces énergies émotionnelles, relationnelles complètement nouvelles. Et ça vous fait réfléchir.
et ça vous fait réfléchir. Est-ce que je retourne dans quelque chose qui pourrait paraître toxique avec 3 de coupe à l'envers et diable à l'envers? Est-ce que je suis capable d'être en partenariat avec d'autres gens? Est-ce qu'il faut que je sois moi-même complètement dehors? Est-ce que je peux m'intégrer à ça? Est-ce que ça va me convenir? Est-ce que ça m'intéresse? Mais surtout, qu'est-ce que ça me permet de pure transformation, mais de pure élimination, épuration de certaines choses? C'est un chouette tirage Cancer. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois, on a vraiment l'impression que ce mois de juin, il va vous amener des réponses. Que vous les attendiez ou pas, je vais vous dire. Allez, on va aller voir les scorpions. Les scorpions, on va prendre le tarot de David Bowie pour vous, scorpions. On va aller chercher l'arcane qui vous représente dans ce tarot, qui est l'arcane sans nom, scorpion. Et on va voir les énergies qui vous accompagnent pour le mois de juin. Qu'est-ce qui se trame autour de vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour bien naviguer votre mois? Allons voir les messages à transmettre pour les scorpions. Ah bon? J'allais dire, j'allais les prendre. Si, je vais les laisser là. Non, je vais quand même les regarder parce qu'il faudrait quand même savoir s'il y a votre arcane qui est là, mais non. Je vais les laisser là parce qu'elles sont venues et elles sont apparues. Alors, l'arcane sans nom. Où êtes-vous? Où êtes-vous? L'arcane sans nom. Je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Le tarot de David Bowie est un des rares tarots que je ne prends qu'à l'endroit. Que je ne prends qu'à l'endroit parce qu'il est tellement plein de détails que ça suffit largement. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Je suis toujours... j'ai tendance à toujours être très distraite par ces cartes, tellement elles sont colorées. Elles amènent tellement d'informations qu'on a vraiment toujours envie de s'arrêter dessus, en fait. J'aurais dû commencer par le début, c'est ça? Où êtes-vous? Là, vous voilà. On a 2 cavaliers qui vous entourent, scorpion. Cavalier de coupe et cavalier d'épée. Si vous avez un objectif en tête, et vous avez la capacité complète au mois de juin de pouvoir le communiquer et que tout le monde vous entende et en plus vous comprenne. Et en dessous, on avait l'as de denier, la graine, le projet sur du très long terme, et le 7 de coupe, scorpion. Les possibilités émotionnelles. Il y a des choses... Alors, il faut savoir que les cavaliers, ça nous parle d'action. Action pure et dure. Transmission, message... je partage des choses, les coupes, bien entendu les émotions, voilà ce que j'ai envie de dire. J'ai envie d'être entourée de personnes positives, j'ai envie de partager des bons moments, j'ai envie d'aimer et d'être aimée en retour, mais je vais montrer d'un côté très... alors avec un côté très ouvert, avec un côté très... j'écoute, j'entends, je fais la part des choses, je me retire quand c'est nécessaire, mais dans l'immédiat, j'ai vraiment envie de quelque chose de... j'ai envie de dire de pur, de très réciproque. Et avec ce cavalier d'épée, on a le sentiment que vous avez un objectif en tête. Et je pense que cet objectif est relié à cet as de denier. Parce que l'as de denier, c'est un objectif très long terme, mais on a le sentiment que vous êtes vous êtes prêt à faire changer beaucoup de choses, à faire entendre votre voix, et à montrer de quel bois vous êtes fait, étonnamment. Avec ce 7 de coupe et ce cavalier d'épée, pardon. Ah, pardon. Il y a des objectifs qui sont, comme je vous dis, qui sont très clairs dans votre tête, mais il faut savoir que vous arrivez à les exprimer au mieux. J'ai l'oreille gauche qui vient de siffler d'une manière, dites donc. Alors, ça veut aussi dire, parce que le cavalier d'épée, c'est le verbe. Hein. Celui qui parle, c'est celui qui exprime quelle est sa vision pour pouvoir amener tout le monde avec lui. Vous serez peut-être entouré de beaucoup de gens qui voudront vous donner leur opinion et il vous faudra trancher.
Il vous faudra vous remettre au centre de votre objectif, au centre de votre mental, et pas vous laisser approcher non plus, j'ai envie de dire, que par des bonnes paroles. Parce qu'avec ce 7 de coupe, il y a beaucoup de possibilités pour vous ce mois-ci, Scorpion, mais il y a aussi des choses qui seront fausses, et ça c'est sûr. Alors, avec ce roi de denier, 10 d'épée à l'envers, oui, vous passez vraiment à quelque chose, mais vous passez à quelque chose avec le 10 d'épée à l'envers. J'ai presque envie de dire, il y a une arête que vous aviez coincée ici, que vous allez avaler, bon an, mal an. C'est un peu... c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est la goutte d'eau qui termine de remplir le vase. Et après, on peut passer à autre chose. Je pense que vous allez entendre des choses sur vous, des mots sur vous. Vous allez être déçu d'attitudes sur vous ou des choses qui, effectivement, on va vous dire et qui vont vous faire vous sentir comme ça. À part que ça passe très vite, surtout quand c'est à l'envers. C'est-à-dire que effectivement, c'est un peu comme si vous découvriez le poteau rose, mais votre objectif, il est déjà bien plus loin. Et il y a quelque chose qui est ancré dans vos envies, avec cet as de denier qui a sauté dans vos rêves, mais maintenant vous voyez déjà le début. Le début, vous l'avez dans la main. C'est pour ça que vous commencez à vraiment bien communiquer. C'est pour ça que vous parlez de vos... Alors j'ai presque envie de dire autant de vos expériences que de vos façons de voir la vie. Il y a une démonstration de qui vous êtes ce mois-ci, Scorpion. Et je pense que c'est pour ça que certaines personnes peuvent vous donner leurs opinions sur vous, leur façon de vous voir, leur façon de penser, qui peuvent être assez traumatiques, voilà ce 10 d'épée à l'envers, mais qui au final vous servent. Parce que vous savez, alors du coup, qui le fait d'un point de vue critique et qui le fait pour vous servir vous, parce que vous voyez bien votre objectif et vous voulez pas vous embarrasser de choses qui ne vous correspondent plus, comme les façons dont vous avez pu être dans le passé. Là, une fois qu'on a le 10 d'épée à l'envers, c'est la lumière au bout du tunnel. On voit à nouveau quelque chose qui est beaucoup plus juste par rapport à son état d'esprit actuel. Et avec le roi de denier, il y a quelqu'un qui vous entoure et qui vous soutient. Il y a quelqu'un qui a... j'ai presque envie de dire, il est arrivé où vous voudriez aller. Alors je dis il parce que c'est un roi de denier, mais ça peut être une femme aussi. Il y a quelqu'un qui vous apporte de la stabilité dans le monde concret. Quelqu'un qui vous montre les choses, quelqu'un qui vous dit que votre route est bonne, quelqu'un qui comprend votre communication, qui comprend votre vue, qui comprend votre façon de faire, vos objectifs. Et on a le sentiment que vous êtes prêt. Alors je ne sais pas si vous vous préparez, Scorpion, au mois d'après. J'ai déjà envie de dire ça. Parce qu'on voit que vous êtes actif et puis dans la projection des choses, dans la visualisation de la suite. Le monde à l'envers, il y a encore des domaines que vous devez mettre en ordre avant de passer à la prochaine étape. On a envie de dire, il y a encore des choses. Est-ce que vous devez justement stabiliser vos finances par rapport à vos actions, par rapport à votre temps, par rapport à votre créativité? Est-ce que vous devez attendre que ça, cet as de denier, cette envie j'ai envie de dire si concrète, mais c'est plus que ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous avez envie de travailler, c'est une nouvelle aventure, mais vous savez que ça va prendre du temps, qu'il va falloir l'organiser, qu'il va falloir bien la définir. Est-ce que ça, c'est pas encore sorti du sol? Est-ce que ça, c'est encore dans vos envies et vous devez mettre la dernière note à certains autres domaines avant de vous préoccuper de cet as de denier? En tout cas, vous commencez vraiment à, j'ai envie de dire, parler à voix haute, mais de choses qui ont de l'importance pour vous. Avec ce cavalier de coupe, vous écoutez et vous recevez en conscience. Et c'est vraiment un échange de bons procédés, parce que ça vous nourrit, ça vous soutient, ça vous soulève presque. Et les épées, c'est vraiment la prise de décision. Regardez, commencez à voir quelles sont les options rapides, quelles sont les options possibles, quelles sont les options plus difficiles. Il y a quelque chose de l'ordre d'un état des lieux. Et vous arrivez au bout de certaines choses soutenues d'une main de fer dans un gant de velours par notre roi de denier, qui est là pour vous prodiguer des conseils et que vous croyez et en qui vous avez confiance parce que cette personne est là.
déjà, elle a atteint ce que vous voulez atteindre. Donc, une belle avancée, Scorpion. Dites-moi ce que vous en pensez, que vous regardiez ce tirage en début, en milieu ou en fin de mois. J'aimerais bien savoir où vous en êtes par rapport à cet as de denier et par rapport à votre envie d'agir sur votre vie et d'être vraiment là, présent. Voilà, Scorpion. On va aller voir les poissons. Je sais quel jeu je veux prendre pour les poissons. Je veux prendre le Shadowscape. Bonjour poissons. Nous allons aller voir votre mois de juin. Les messages qui sont à vous transmettre. On va aller chercher la carte qui vous représente, qui est la carte de la lune. Dans ce jeu, donc le Shadowscape, je tire les cartes à l'endroit comme à l'envers. Donc si votre carte se présente à l'envers, alors on remettra les 3 cartes, la vôtre et celles qui sont à vos côtés dans l'autre sens, pour que vous ayez les pieds bien sur terre, autant que faire se peut pour un poisson. Allons voir quelles sont les énergies qui arrivent au-devant de vous, poissons. Quelles sont les informations qui sont dans l'invisible et que les cartes ont envie de vous transmettre pour votre mois de juin. Allons voir. Allons voir. Allons voir. Alors je vais faire comme pour les scorpions, il y a une carte qui a sauté. Je vais regarder si c'est pas la lune quand même qui vous représente. Mais non, c'est le 4 d'épée à l'envers. Et bah non, j'allais dire, voilà, c'est le même. Et on va aller chercher la carte de la lune. Vous êtes là. Oh. Justement, juste à l'endroit. Tout à l'endroit, tout à l'endroit, tout à l'endroit. 10 d'épée, mais vous voyez, il y a des cartes qu'il vaut mieux avoir à l'envers qu'à l'endroit, hein, je vous dis. Hein. Et 9 de bâton, vous êtes 4 d'épée à l'envers. Il y a quelque chose qui passe pas. Le 4 d'épée à l'envers, pour moi, c'est le boomerang. Quand on n'a pas digéré certaines choses, quand on n'a pas été au fond des choses, quand on n'a pas assez creusé, et qu'on a dit, oui, j'avale la pilule, mais ça me plaisait pas, ces éléments, j'aurais pas fait ça comme ça, j'aurais pas dit ça comme ça, j'aurais pas... ça nous revient généralement en pleine figure. Et là, je vous avoue, poisson, qu'avec ce 10 d'épée et ce 9 de bâton, on voit que vous êtes sur le sentier de la guerre. Je ne sais pas ce qui vous arrive en juin, mais le 10 d'épée, vous faites un beau roulé-boulé, il y a quelque chose, alors c'est des fins de cycle, hein, bien entendu, mais il y a quelque chose auquel vous dites au revoir, que ce soit des espoirs sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation, tout est en train de lâcher, et vous êtes bien obligé de voir que malgré tous vos efforts et toute votre réflexion, votre mental vous a pas forcément amené dans la bonne direction. Bon, il faut savoir que c'est une fin, hein, le 10, donc... On ne peut pas, au final, aller bien plus bas, messieurs, dames. Et puis, on voit que ça soit compliqué ou pas, de toute façon, vous avez une énergie de feu, poisson. Le 9 de bâton, la détermination à amener les choses au bout. Moi, je lâche rien. Je suis sur le sentier de la guerre. Et de toute façon, j'ai toutes mes connaissances, toutes mes possibilités, toutes mes opportunités avec moi. Je brûle d'un désir ardent que les choses soient plus claires, soient plus nettes, soient plus sincères, soient plus tranchées. Et même si j'ai l'opportunité, je montrerai bien tout ce que je veux mettre en avant et dire pendant ce mois de juin, dire, faire. Il y a vraiment énormément d'actions qui vous sera demandé, énormément d'énergie. Et je pense que vous allez... on va prendre d'autres cartes pour éclaircir ce jeu, mais... Je pense que ce 4 d'épée à l'envers, cette purge qui a été mal faite, ce temps de repos qui vous aurait fallu et qui n'a pas été pris et qui vient vous éclater à la figure avec le 10 d'épée, vous le prenez d'une main de maître. Hein. On pourrait difficilement faire mieux que de le maîtriser avec le 9 de bâton justement. Regardez ce 10 d'épée, elle était tranquillement en train de voler, peinard, tout en haut. Et là elle va prendre une belle chute parce que on est en train de crever sa belle cape. Tout ce qu'il a amené, tout ce qu'il emportait, tout ce qu'il a soutenu, il y a quelque chose qui vient mettre un soufflet. Vous enlevez votre parachute, forcément la chute est compliquée et ça peut faire mal, mais vous vous redressez et vous regardez les choses en vous disant « Bon, bah maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ?» J'ai pas l'impression
Alors non seulement que vous prenez le temps de comprendre d'où ça vient, surtout avec ce 4 d'épée à l'envers, mais je pense que ça vous rappelle aussi des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément voulu creuser, poisson. On va aller voir. On a le 3 de denier, alléluia. 9 de coupe à l'envers, oui, quand on veut pas regarder d'où vient le problème, ou quand on ne veut pas... Le 9 de coupe, pour moi, c'est la carte du vœu exaucé. Alors, vous avez 2 9, vous avez le 10 d'épée, et la justice au milieu, qui est 11, qui essaye de faire son office, et qui a bien du mal. Alors, il y a des compromis qui sont faits. Comme je vous disais, le 9 de coupe, pour moi, c'est la carte du vœu exaucé. C'est la carte d'avoir trouvé tout ce qu'on voulait. On a l'amour de soi, on a tout ce qu'il nous faut. C'est le contentement absolu. À part que quand on l'a à l'envers, cette carte, ce contentement, il cache aussi un certain morceau de la falaise. Il cache aussi le sommet de l'iceberg et le bas de l'iceberg. On fait l'autruche. Et quand on fait l'autruche et qu'on accepte les compromis, alors qu'on a cette carte du 10 d'épée, il y a forcément un équilibre qui est difficile à trouver. Le 3 de denier, c'est faire partie d'une équipe. C'est bien vouloir amener sa part dans une formation de quelque chose, dans la construction, dans la fondation de quelque chose. C'est très réceptif, mais on est obligé de donner aussi pour justement que la mayonnaise prenne, pour que les options qu'on a choisies auparavant continuent à avancer et puis continuent à nous amener des éléments, j'allais dire, intéressants. Il y a quelque chose de très... je veux faire partie d'un tout avec ce 3 de denier, mais j'ai envie aussi de construire avec du solide. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous regardez pas forcément, surtout avec ce 10 d'épée. Qu'est-ce qui vous a déçu? Qu'est-ce qui vous a attristé? Qu'est-ce qui vous amène à vous prendre une rêche? Alors, vous pouvez excuser, vous pouvez toujours vouloir construire, etc. Mais quel est votre projet de base à vous? Les options, vous les avez peut-être choisies, mais avec quoi, de quoi vous devez vous accommoder? C'est ça. En ce mois de juin, qui vous a profondément déçu? Parce que c'est ça, 3 de denier, 9 de coupe à l'envers, on s'accommode d'eux. On ne veut pas mettre les pieds dans le plat. On va faire avec la situation, on va essayer de comprendre, on va repartir. Qu'est-ce que tu amènes? Qu'est-ce que j'amène? Sur quoi on travaille? Qu'est-ce qu'on fonde? Quels sont les murs porteurs de la maison? Mais en même temps, vous êtes en chasse. C'est ça que j'ai comme sentiment. Alors vous voulez passer les obstacles, vous êtes prêt à mener combat, il n'y a pas de souci, mais il y a aussi quelque chose que vous ne voulez pas vraiment accepter avec ce 9 de coupe. Parce que pour moi, le 9 de coupe à l'envers, c'est une carte où notre vœu a été exaucé, mais on a eu bien plus que ce qu'on pensait. On voulait quelqu'un qui était riche, il est riche à millions et il est rat. C'est un radin. Et non seulement il est radin, mais en plus il arrive avec toute sa famille et ils sont tous radins. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est riche. Alors on en profite un peu, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous déplaît vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? On a plus que ce qu'on méritait. On a plus. Vous vouliez absolument ce travail et maintenant vous avez ce travail avec tout ce qui va avec. Les responsabilités, les joies, la promotion, etc. Et vous devez travailler 80 heures. Et avec le sourire en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis vous devez vous déplacer alors que vous aimez pas du tout ça. Il y a des choses qui arrivent en plus. Et au final, non seulement on n'avait pas demandé ça, mais en plus on peut plus vraiment se débarrasser de tout ça. Donc on préfère faire l'autruche. Et ça, quelque part, ça vous amène dans une espèce de transition, d'équilibre très instable avec cette justice à l'envers. Alors vous pouvez remettre la faute sur les autres, soit les autres sont très probablement en faute, surtout avec ce 10 d'épée. Comme je vous le dis, le 10 d'épée, il y a de la déception, il y a des choses auxquelles on ne s'attendait pas, il y a des dires qui font du mal, il y a des actes qui sont déplacés, il y a des choses
qui nous amène au bout d'une vraie, j'ai envie de dire torture mentale, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on me fait, ça va pas du tout. La justice à l'envers, vous savez qu'il y a un moment où il va falloir vous décider. On refuse la séparation, la justice à l'endroit c'est le divorce, la justice à l'envers c'est qu'est-ce qui est encore rattrapable, qu'est-ce que je peux voir, à quel point je peux être flexible, je ne veux pas faire blanc ou noir, je veux comprendre, et effectivement on voit qu'avec ce 3 de denier, vous arrivez à comprendre certaines choses, vous arrivez à voir les bases, mais il y a aussi quelque chose, comme le nez au milieu de la figure, qu'il va bien falloir prendre à pleine main à un moment donné ou à un autre. Et là, pour l'instant, on voit que ça commence à cogiter avec ce 9 de bâton, mais il y a aussi cette idée avec le 9 de bâton de « je vais aller au bout, je sais que ça va être long, je sais que ça va être compliqué, je vais gagner cette bataille, mais est-ce que je vais gagner la guerre ?» Et avec cet arcane de la justice à l'envers, je pense qu'il y a quelque chose qu'il va falloir acter à un moment donné ou à un autre, où il va falloir être très franc, très sincère, très tranchant, malheureusement. Et je pense que vous êtes en train d'essayer d'éviter ça. Mais je ne sais pas si vous allez pouvoir l'éviter longtemps. Parce que la justice à l'envers, ça demande beaucoup d'énergie. Oui, j'essaie de comprendre, j'essaie de voir les options, j'essaie de voir tout ce qui est autour. J'essaie de donner du mou, c'est possible que je me sois trompée, c'est possible que ce soit dû des dommages collatéraux, ce 10 d'épée que vous ressentez, peut-être qu'il y a d'autres choses, peut-être qu'il y a eu des actions qui ont été faites qui n'étaient pas voulues, qui vous ont amené là, c'est possible, c'est pour ça qu'on voit que vous faites des efforts pour comprendre, pour amener, mais vous savez qu'au final, il y a une décision à prendre. De toute façon, il y aura une décision à prendre. Il y aura quelque chose, il y a forcément une vérité à mettre en avant, il y a forcément une sincérité, un élément évident qu'il va falloir présenter à un moment donné ou à un autre. Bah dis donc, poisson, dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Je trouve ça très beau comme attitude parce que on a vraiment de la force, de la détermination et en plus de la compréhension des événements autour. Mais il y a aussi quelque chose, le 9 de coupe à l'envers c'est tous les excès, trop boire, trop manger, trop fumer, trop se distraire pour éviter de regarder la réalité en face. Et on en a deux de cartes qui évitent de regarder la réalité en face. Donc il y a quelque chose, s'il y a quelque chose qui vous titille au point où vous êtes avec ce 10 d'épée à l'envers, regardez, mettez-vous devant une glace et regardez les faits et uniquement les faits. Après, vous pouvez tout à fait vouloir changer les faits, vouloir réparer, et ça, je peux tout à fait le comprendre. Mais il y a quand même un état des lieux à faire, un état d'intégrité, d'honnêteté avec soi-même. Je pense qu'il faut absolument, qu'il va falloir à un moment confronter. Voilà poisson, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Au revoir, merci.